Je suis motivateur. Je motive les personnes. J'aide les gens à se dépasser, à se surpasser. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi cette profession-là, être des motivateurs dans la société. La vraie question qu'on se pose en fait souvent, c'est de savoir, est-ce qu'on peut motiver un gros paresseux qui, après une séance de motivation, passe s'asseoir devant la télé, il écoute les conneries pendant 4 heures de temps. Vous savez, la vraie motivation vient du fond de nous-mêmes. Je me suis frotté à beaucoup de leaders et j'ai compris une chose. Les leaders peuvent catalyser ou accélérer la motivation. Mais les leaders ne peuvent pas faire à ce que, comment dire ça? Il y a une partie qui doit venir de vous-même. Il y a une partie dans la motivation, dans le développement qui doit venir de vous-même. Si vous n'apportez pas une certaine... si vous n'apportez pas votre... comment dire ça? Comment on appelle ça en français? Si vous ne contribuez pas à votre niveau, qu'est-ce qu'un leader va faire? Il ne peut rien faire pour toi, mon frère. Tu pourras payer même la formation à 5 000, 10 000 euros. Mais si tu n'es pas prêt à t'asseoir pour consommer la formation, te former, je crois que le leader a quoi à voir là-dedans? Il n'a rien à voir là. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes se disent que c'est une histoire de non, le leader là va m'aider comme ça. Non, il t'aide parce que toi-même tu lui as donné les possibilités de t'aider en t'ouvrant et en faisant par exemple ce qu'il te demande de faire. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est quelque chose en fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils se disent toujours que non, comme j'ai payé la formation, comme je travaille avec lui, je vais progresser. Mais si peut-être les sessions de formation, c'est chaque semaine à 12 heures ou bien à 19 heures, tu ne viens jamais. Est-ce que lui il est responsable de ça? Il n'est pas responsable de ça. C'est ta volonté, c'est toi qui décides volontairement de ne pas venir. Donc ça veut dire que ça se situe à ton propre niveau. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans cet environnement de motivation, développement, croissance, finance, entrepreneuriat et tout. Parce que déjà, en leur propre, au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas encore touché la flamme qui leur permet de progresser et d'atteindre les résultats souhaités, peu importe le domaine. Donc le leader, lui, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il catalyse ce qui est déjà là, ce auquel est-ce que tu as donné naissance. Il catalyse, il accélère ça. Et il accélère si tu es prêt à le suivre. Il accélère. Sinon, il faudra trouver des méthodes pour te maintenir dans le game, mais tu dois venir avec au moins un certain nombre de pourcentages pour lui permettre en fait d'accélérer ce qui est existable. Sinon, tu es là, tu vas faire des trucs et tu vas rester sur place. Après, tu vas dire que non, il n'est pas bon. Non, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que tu ne lui as pas donné le champ. Je vais prendre le cas par exemple, dans une session de formation, une session de coaching. Si tu viens avec une mauvaise atmosphère, mauvaise humeur, tu n'es pas agréable et tout, mais tu rends l'atmosphère de travail pas bon, pas paisible en fait. Hein? Donc, ce sont des petits trucs comme ça. Je me dis souvent que les gens, les êtres humains, en se lançant dans certains domaines, il faut toujours comprendre que nous-mêmes, on a notre part de responsabilité à apporter avant que le leader, lui maintenant, nous aide à progresser. Sinon, tu vas toujours rester sur place et ce ne sera pas bon.